Je fais un nouveau document. Voilà. Dans lequel je vais mettre également des calques. Donc, rectangle, verte, cercle et texte. Vous allez voir ça, on va faire ça. On fait les calques ici directement. Donc ici, rectangle. Je fais exprès de nommer ça verte et pas partie verte. Vous avez compris pourquoi? Et puis on avait cercle et texte. Parce que je vais vous montrer une fonctionnalité très intéressante de l'Illustrator et peu connue. Il y a des gens qui perdent beaucoup de temps parce qu'ils ne connaissent pas cette fonctionnalité. Quand on transfère des éléments d'un document à l'autre, on peut faire en sorte que les éléments aillent directement occuper le même calque que dans le nouveau document que ce qu'ils occupaient dans l'ancien. Donc le nouveau document rectangle, ben oui, rectangle au pluriel, c'est comme ça que je l'ai appelé comme l'ancien. Ensuite verte, ben oui, c'est complètement différent, c'est partie verte qui s'appelle l'ancien. Ensuite cercle, ça a l'air d'être bon, et texte, ça a l'air d'être bon. Alors voyons ce qui se passe. D'abord, si je vais dans mon document ici, et que je sélectionne tout, d'abord il faudrait que je déverrouille les calques ici. Alt-clic sur le... ici, voilà, ça enlève les verrous sur tous les autres, par exemple. Je fais un CTRL-A, tout est sélectionné. Je fais un CTRL-C. Je vais dans le document ici, je vais le coller au même endroit. Je dois faire édition, coller sur place. Ben voilà encore une astuce. Édition, coller sur place pour que ça occupe le même endroit que ce que ça occupe dans l'autre document. Et ils arrivent tous sur le même calque. Pas bon ça. Je vais être obligé de les sélectionner et de les remettre manuellement dans les calques. Mais non, j'annule. Avant de coller, je vais enclencher une option qui peut rester enclenchée en permanence d'ailleurs. Dans le menu de la palette des calques, c'est l'option qui s'appelle « Coller selon les calques » ou « Coller conserve les calques », ils ont appelé ça ici. Voilà. Donc l'option est maintenant enclenchée dans le menu de la palette calque. Je fais un édition coller sur place. Et vous voyez que les objets sont allés dans les bons calques, sauf les objets verts qui n'ont pas pu aller dans le calque verte parce qu'ils ne portent pas le même nom que dans l'autre document. Et donc le calque s'est créé partie verte. Et ça, si du coup, il ne fallait même pas créer les calques. Du coup, il ne fallait même pas les créer. Mais si j'avais fait des objets à l'avance, c'est que je voulais fusionner les objets qui viennent de l'autre document avec les nouveaux, évidemment. C'est comme ça qu'il faut faire. Et si on ferme l'Illustrator et qu'on la réouvre, il garde cette option-là? Il garde cette option-là, oui. Okay. Tant qu'on ne remet pas à zéro Illustrator, il garde cette option-là. Et la remise à zéro, c'est CTRL Alt majuscule au moment du démarrage. Ah, ok. Oui, ça, j'ai pas dit, mais je peux vous remontrer comment on remet à zéro Illustrator. Parce que parfois, il peut planter et ça peut aider. Alors... Et du coup, vous allez faire vos paramètres? Bah, ce paramètre-là, oui. Donc voilà, sur le PC, quand on enfonce CTRL-ALT majuscule juste après avoir démarré Illustrator, ou sur le Mac, Command-ALT majuscule, on enfonce les touches et on les garde enfoncées pendant le démarrage, eh bien ça va remettre à zéro Illustrator. Donc je clique sur l'icône, j'enfonce les trois touches Command-ALT majuscule, et je vais à un certain moment ici voir que ça prend plus longtemps que d'habitude, notamment je vais avoir quelque chose qui s'appelle mise à jour du menu des polices. Voilà. Et donc ça c'est la preuve, je peux lâcher les touches, c'est la preuve que la mise à zéro de l'Illustrator est bien enclenchée. Pas de problème. Donc ça peut être intéressant. J'avais ici dans le menu fenêtre désactiver cadre de l'application parce que je n'ai pas envie d'avoir une fenêtre flottante. L'interface, je vais la faire repasser comme j'avais mise, c'est-à-dire en clair. Voilà. Alors, les palettes ne sont pas remises en place, mais Illustrator a réellement été remis à zéro.
Je dois remettre les palettes en place si je veux par le menu ici, réinitialiser les indispensables. D'accord? Bon, je vous prouve que la remise à zéro fonctionne bien, je vous montre. Hein, regardez. Open your eyes. Ouvre tes ouilles. Comme ça, tout le monde comprend. OK. Donc, affichage en pixels. Donc, dans le menu affichage, voilà, aperçu en pixels. Je vais tracer un rectangle. OK. Et je vais le déplacer avec les touches au clavier. Donc, avec les flèches gauche et droite, je le déplace. J'appuie sur la flèche droite. Vous le voyez qui se déplace vers la droite? OK. Avec majuscule en plus, il se déplace 10 fois plus vite. D'accord? Les petites traces qui restent là, c'est des problèmes d'affichage. Si je zoome, ça disparaît. C'est habituel dans Illustrator. Des problèmes de dessin sur l'affichage. Bon, vous avez vu ça. Hein, majuscule et flèche gauche et droite. J'arrive à déplacer l'objet manuellement. OK. Alors, je vous montre ici, dans les préférences générales, j'ai l'incrément clavier. Et on voit que là, je suis à 1 pixel. Ça veut dire que quand j'appuie sur les flèches gauche et droite, ça bouge l'objet de 1 pixel. Quand j'appuie avec majuscule en plus, c'est 10 pixels. Alors voyons ce qui se passe si je fais maintenant 10 pixels ici en incrément clavier. OK. Quelque chose qui pourrait être utile pour vous. Hein. Maintenant, avec les flèches, ça se déplace de 10 pixels directement. Avec la touche majuscule, de 100 pixels. Donc j'ai modifié l'incrément clavier. On est d'accord? Je vais quitter Illustrator. Et normalement, ce réglage va rester si je reviens dans Illustrator. Donc là, j'enfonce aucune touche au démarrage. Démarrage normal de Illustrator. Nouveau document. Nouvel objet. Donc, déplacement avec les flèches normales 10 pixels, avec la touche majuscule 100 pixels. OK? Donc, le réglage d'incrément est resté. Eh bien, c'est tout ça que Illustrator remet à zéro quand vous enfoncez les 3 touches. C'est pas la position des palettes, c'est tous les réglages des outils, en fait. Je vais donc tester maintenant, je quitte et je vais enfoncer les 3 touches au redémarrage de Illustrator. Et là, l'incrément devrait être revenu à 1 pixel. Donc il faut bien se dire, c'est pour tous les outils que ça remet à zéro. Tous les outils vont être mis à zéro. Okay. À nouveau, l'interface, je vais la faire repasser en clair. Nouveau document. Aperçu en pixels. Voilà. Les flèches au clavier, je suis revenu avec un incrément de 1 pixel, avec la touche majuscule 10 pixels. Donc, préférence générale, il est bien revenu à 1 pixel. Donc vous voyez que ça fonctionne. On a l'impression que ça ne fonctionne pas quand on fait la remise à zéro de l'Illustrator parce qu'on se dit tiens, les palettes n'ont pas été remises en place. Le premier truc qu'on voit, c'est l'interface. Oui, parce qu'en fait dans Photoshop ça remet les palettes en place, mais pas dans Illustrator. Comment ça va? Ni dans InDesign d'ailleurs. Il n'y a personne qui utilise InDesign ici, je suppose. Hein. Pour le CV. Je vais afficher la boîte de dialogue parce qu'il y a un truc que je sais pas. Voilà. Pour la remise à zéro de InDesign, c'est la même chose. L'interface, les palettes ne sont pas remises en place. Et les touches, c'est CTRL-ALT majuscule sur le PC. Comme pour Illustrator et Photoshop. Sauf si vous travaillez sur un Mac, c'est pas commande-ALT majuscule pour remettre à zéro InDesign, ce sera commande-ALT majuscule CTRL. 4 touches. C'est beaucoup ça. Ben oui. C'est 2 fois beaucoup. Mais comment ça dure à retenir? Vous rigolez? Vous arrivez bien à retenir les prénoms de tous les acteurs de Game of Thrones, alors je suppose que Illustrator, ça va passer. Hein. Des acteurs, non, mais peut-être des personnages, oui.